Bonjour. Alors aujourd'hui je suis venu vous parler d'un livre que je viens de terminer, que je viens de lire pour vous, qui s'appelle The Grand Design par Stephen Hawking. Stephen Hawking, c'est le plus grand, un des plus grands scientifiques mondiaux. Vous savez, c'est ce monsieur qui est tout paralysé parce qu'il a une maladie des neurones moteurs et qui s'exprime à travers un ordinateur avec une voix synthétique. Il est très bizarre, mais il a occupé pendant plus de 29 ans la chaire de Isaac Newton à l'université de Oxford en Angleterre. C'est un très grand mathématicien, un très grand physicien, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et alors il a passé toute une partie de sa vie, toute sa vie en réalité, à essayer de comprendre d'où nous venons, comment l'univers s'est créé, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Voilà toutes les questions qu'il s'est posées toute sa vie et auxquelles il a essayé de répondre et auxquelles il arrive à donner un début de réponse dans ce livre. Alors que dit-il? Que nous dit-il Stephen Hawking? Il nous dit la chose suivante, il nous dit il y a deux grandes lois physiques qui gèrent la matière, qui gèrent l'univers. Il y a d'abord la loi de la gravitation universelle qui a été découverte justement par Newton, son prédécesseur à la chaire de mathématiques d'Oxford, qui dit que tous les corps matériels sont attirés les uns par les autres. Vous savez, c'est le coup de la pomme qui tombe de l'arbre sur la tête de Newton. Et une autre théorie, une autre loi physique qui est la physique quantique ou mécanique ondulatoire, qui dit un petit peu le contraire, ou en tout cas pas du tout la même chose, qui dit qu'au niveau des particules, c'est-à-dire au niveau des atomes, des choses toutes petites, il n'y a pas de matière. La matière disparaît pour devenir une onde omniprésente, et qui ne se condense en matière qu'au moment où on la mesure, qu'au moment où on la regarde, qu'au moment où on l'aperçoit. Bon, tout cela se vérifie par l'expérimentation. Et lui s'est dit, moi je voudrais essayer de réconcilier un peu ces lois physiques qui semblent tellement éloignées l'une de l'autre. D'un côté, la matière qui s'attire, qui est solide, d'un autre côté, de la matière qui disparaît, qui devient des ondes, comme de l'eau, comme de l'air, comme de l'immatériel. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, il a essayé, il a réfléchi et il s'est dit, l'univers a son début, au moment du Big Bang, puisque c'est la théorie qui domine en ce moment. L'univers au début était microscopique. Au moment de sa création, il était plus petit qu'un atome. Et pourtant, toute la matière du futur univers était condensée dans cette singularité. Qu'est-ce que c'est qu'une singularité? C'est un objet mathématique, invisible bien entendu, qui existe en potentialité, où toutes les dimensions du temps et de l'espace sont réunies dans une singularité invisible et quasi inexistante. Alors comment c'est possible? Ben c'est justement ce qu'explique Stephen Hawking dans son livre. Et il nous dit la chose suivante, il nous dit si on applique la physique quantique à l'univers à ses débuts, on s'aperçoit que l'univers n'était qu'une masse, qu'une soupe potentielle d'événements. Ce qui veut dire que, au moment de la création de l'univers que nous connaissons, une quantité infinie d'autres univers se créent simultanément, se créent peut-être sans arrêt en ce moment même, avec des lois différentes, avec des matières différentes, avec évidemment des aspects complètement différents, impossibles à percevoir pour nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, ça veut dire tout simplement que si on fait, comme Stephen Hawking, la synthèse entre toutes les lois de la physique, on s'aperçoit que les univers, et en particulier le nôtre, apparaissent spontanément et en permanence. Et que donc, bien entendu, l'idée d'un Dieu créateur qui aurait réglé dans chaque détail chacune des lois de notre univers de manière à ce que la vie apparaisse, de manière à ce que l'homme apparaisse, ce créateur-là n'a jamais existé et n'existera jamais. Bon, où ça va tout ça? Ben, ça va très loin. Ça veut dire que, il y a quelques milliers d'années, quand nos prédécesseurs voyaient une éclipse, ils avaient peur. Ils n'arrivaient pas à l'expliquer. Ils disaient, c'est Dieu qui fait les éclipses. Alors que nous, la seule chose que nous n'arrivons pas à expliquer, c'est la création de l'univers. C'est pourquoi nous sommes là.
Mais ça, maintenant, ou bientôt peut-être, nous allons comprendre que ça s'est fait tout seul, que l'univers apparaît spontanément, et que spontanément, la matière s'organise pour que la vie apparaisse, et pour que nous apparaissions, et pour que nous percevions la beauté qui nous entoure. Bref, l'existence de Dieu devient une simple hypothèse, inutile. Ah bon ?